Les éditions Passiflore, en fait, c'est une jeune maison d'édition, puisque nous n'avons que 3 ans d'existence. Nous avons créé cette maison d'édition à Dax, dans les Landes, en février 2009. 3 amis passionnés de la littérature, bien sûr, des mots, de l'écriture. Aujourd'hui, nous avons 4 collections, 13 ouvrages, donc c'est une moyenne de à peu près de 4 ouvrages par an. Nous avons démarré effectivement avec une collection très régionale et même, je dirais, lando-landaise, puisqu'il s'agit de la collection Regard qui fait appel à des passionnés. Ce ne sont pas des écrivains, mais ce sont des passionnés et des personnes totalement reconnues dans leur domaine de compétences. On pourrait nous qualifier de maison uniquement régionaliste. Nous, ce que nous avons voulu, c'est aller au-delà et nous avons donc créé d'autres collections et notamment une collection de littérature. Le critère majeur, c'est effectivement une écriture intéressante et puis un fond. Oui, évidemment, notre collection itinéraire, nous avons voulu que ces livres racontent des cheminements. C'est pas de la jeunesse, c'est pas du polar, mais il faut quand même que l'intérêt forcément soit soutenu et que ça soit intéressant pour le plus grand nombre. Aujourd'hui, nous sommes sollicités, donc je pense que ça veut dire qu'effectivement notre travail commence à être reconnu. On s'est toujours attaché à offrir des ouvrages de qualité, autant sur le fond que sur la forme. On commence à se faire connaître, on apprécie notre travail et pour nous, c'est la meilleure des récompenses. On a créé quelque chose de correct qui vaut la peine et qui peut-être effectivement n'existait pas tout à fait sur notre département, sur notre région en tous les cas. Alors le chiffre d'affaires, il est très faible. Premier exercice, c'est pas la peine d'en parler. Le second, nous avons vendu pour 70 000 € de livres et l'année dernière 50 000. Enfin, l'année qui vient de s'achever, là, en juillet, l'exercice qui vient de s'achever en juillet 2012, 50 000 € de livres. Un livre, c'est un objet très difficile à vendre. Il y a peu de personnes qui lisent. C'est un acte d'achat qui n'est pas évident. Donc c'est quelque chose de très petit, ce qui fait que nous avons très peu de frais de structure et que nous vivons essentiellement sur ce qui nous pousse, c'est plus la passion que l'objectif de réaliser des gains. En 2013, nous allons essayer de publier des livres en numérique. Le marché prend de l'essor outre-Atlantique. En France, il y a une clientèle pour ça. Elle est minime aujourd'hui, mais elle risque de se développer vu l'évolution des modes de vie, des gens qui n'ont pas de place dans leurs appartements et qui achèteront des fichiers plutôt que des livres. Peut-être aussi un coût un petit peu moindre au niveau de la distribution par rapport à un livre qu'il faut faire imprimer. Est-ce que c'est cher de fabriquer un livre? Un roman, cela dépend si on passe du temps dessus pour peaufiner l'écriture de l'auteur. C'est notre cas. C'est-à-dire que nous faisons systématiquement intervenir une correctrice, une personne qui est passionnée de grammaire française, ça existe, et une dame qui repasse au peigne fin toutes les phrases des ouvrages et propose aux auteurs une écriture un petit peu différente, un changement de temps pour qu'il y ait concordance entre les temps dans une situation décrite, une faute d'orthographe bien sûr, un mot oublié, un mot peut-être pas tout à fait adapté. Donc ça c'est un travail de fourmi qui demande des heures et des heures de lecture, de relecture, d'échange avec les auteurs, de va-et-vient. L'auteur accepte, il refuse, il argumente, nous aussi, etc. C'est comme ça qu'on produit des livres qui ne sont pas forcément des livres de littérature, mais avec on essaie de proposer une facilité de lecture. Et dans les romans, c'est pareil. On reçoit un manuscrit, on a le coup de cœur ou on ne l'a pas. Ensuite, on a un comité de lecture de 5 ou 6 personnes. Il faut que le livre fasse l'unanimité. Ensuite, on contacte la personne pour savoir, la personne qui l'a écrit, pour savoir si le courant passe également avec l'auteur et si on peut
ensemble, promouvoir cet ouvrage. Ce qui nous a fait plaisir sur les derniers romans que nous avons publiés, c'est que des libraires nous ont dit « vos livres ont un sens ». Et aussi, il a été dit sur ces ouvrages qu'ils n'avaient pas à rougir par rapport à des éditions nationales, à de grands éditeurs. Voilà, on essaye de faire donc des choses de qualité, que ce soit sur les romans ou sur des ouvrages plus illustrés. Tous nos ouvrages sont imprimés en France. Nous y tenons. Ça fait partie d'une éthique générale. On a établi des partenariats avec des fournisseurs locaux, une infographiste, donc des imprimeurs, des libraires. Nous essayons de faire connaître nos livres auprès des libraires pour qu'ils s'en fassent les ambassadeurs. Je viens ici depuis l'âge de 16 ans. Ouais. Je peux pas dire que je connais chaque goutte d'eau et chaque brin d'herbe, mais bon, j'ai connu leurs parents. En ce qui concerne la position de Passiflore, Passiflore est un éditeur à compte d'éditeur. C'est-à-dire que nous ne demandons pas aux auteurs de payer s'ils veulent publier un ouvrage. Aucune avance, c'est nous qui lui versons des droits d'auteur. C'est la différence entre la publication à droit d'auteur et la publication à droit d'éditeur. Alors nous sommes pris en tenaille entre les gens qui s'auto-éditent, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de filtre après ce qu'ils publient, ce qu'ils écrivent, ils le mettent sur le marché par internet, ils en font imprimer une centaine d'exemplaires, il n'y a pas de correction, il n'y a pas de lecture, il n'y a pas quelqu'un qui leur met le doigt sur une longueur, il n'y a aucune critique. D'un côté, et puis des grosses maisons d'édition qui ont d'énormes moyens, qui inondent les médias pour avoir des articles, qui ont des moyens. Par des offices, ils imposent leurs ouvrages dans les libraires, ce qui n'est pas notre cas. Nous ne participons pas des offices. Si un libraire achète notre livre, c'est parce qu'il y croit, parce qu'il lui a été commandé, ou parce qu'il y croit, il nous connaît un petit peu, il sait ce que nous faisons. Pour moi, mon moyen, c'est écrire pour transmettre, passer des émotions. Dans Chasse furtive, c'est faire passer les beautés des Barthes, les beautés de la nature surtout, comme je l'aime, comme je la vis et comme je la ressens profondément avec mes 5 sens. Que celui qui me lit puisse se dire « waouh, c'est comme si j'y étais ».